Quand on regarde en nous les différentes choses, on se rend bien compte que quand on le sent quand on est juste et quand on n'est pas juste. Quand on est clair et on n'est pas clair, c'est ce que je vous partageais hier. Quand on est honnête ou quand on n'est pas honnête, on le sait en nous. Quand on parle à quelqu'un pour quelconque intérêt ou quand on parle à quelqu'un sincèrement, on le sent. Si vraiment on est sincère avec nous-mêmes, on ne peut pas être dupe de nous-mêmes. On sent très bien quand il y a une anguille sous roche ou qu'on ne veut pas avoir quelque chose. Si on est vraiment sincère, on le sent bien quand c'est pas net. Pourquoi ? Parce que simplement derrière, il y a une lumière qui est présente, il y a la conscience. Et cette conscience, elle est harmonieuse, elle recherche l'harmonie. L'harmonie pour que la force de vie puisse manifester et faire fleurir ses plus belles qualités. Si ce n'était pas le cas, on ne le verrait pas. On serait toujours maladroit, mais on ne pourrait pas se rendre compte que nous sommes maladroits. On ne pourrait pas réaliser que nous sommes dans le mensonge. On ne pourrait même pas se rendre compte qu'on est con. Parfois. Dépend le pourcentage quotidien de conneries qu'on accepte de manifester, mais ce qui aime en nous, c'est le divin. C'est le divin qui aime en nous. C'est lui qui veut manifester son amour. C'est pas l'ego, c'est pas le mental. Le divin cherche à s'unir dans sa manifestation. Et pour pouvoir s'unir dans sa manifestation, il va tenter d'unir sa manifestation. Et pour unir sa manifestation, il va tenter de réunir la dualité et les parties duelles opposées par la complémentarité des opposés. C'est pour ça qu'on est attiré vers les choses, c'est pour ça qu'on est attiré vers les objets, c'est pour ça qu'on désire, que le masculin désire le féminin, le masculin le féminin. Non, j'ai dit ça ? Non, c'est le contraire. Non ? Ou parfois le masculin. Hein ? Ou féminin, qu'importe en tout cas. Hein ? Il y a toujours du yin dans du yin, mais dans cette roue, on va dire vraiment des opposés et des complémentaires, il y a quelque chose qui se mélange, qui tend à se marier et à s'unir. C'est pour ça qu'on désire une nouvelle voiture, qu'on désire ceci, on préfère l'herbe du voisin, qu'on a envie de ceci, qu'on a envie de cela. Parce que la projection de notre conscience, c'est quelque chose qui reconnaît en chaque chose la possibilité de s'unir. Simplement, maladroitement, l'ego va vouloir posséder. Le processus d'identification, qui est l'ego, va tenter de jouir de ça d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est la manière maladroite. Mais en même temps utile, qui permet de nous développer et de grandir. Quand on aime un projet, quand on est amoureux d'une idéologie, quelle qu'elle soit, politique ou autre, eh ben, c'est l'amour du divin qui pénètre le mental dans ses aspects supérieurs. Quand on vit un crépuscule ou une aube, avec un super beau soleil, une belle couleur orangée, etc., si le mental ne s'empare pas de ça, le plaisir vital, la qualité vitale de plaisir est présente, ne cherche pas à posséder les choses. Naturellement, on est heureux. C'est la présence. Dès que le mental apparaît, on veut posséder ce coucher de soleil, ce moment-là, en disant « Oh là là, il ne reste plus que 5 minutes. » Parce que je vous disais « Oh là là, il faut ceci. Oh là là, j'aurais dû prendre mon appareil photo. » Et je vais rater ça. Vous voyez, il y a une partie qui tente de posséder ça. Et on se rend compte que plus on est dans le présent, plus on est détendu, plus on est tranquille, plus on peut apprendre à jouir et à prendre plaisir des moments de la pluie, d'une journée, du soleil, de l'ombre. Et c'est ça, en fait, que nos pratiques nous amènent à faire. C'est doucement laisser le temps d'apprendre à notre conscience à s'unir naturellement au moment présent, à ce qui est, et pas à ce que le désir et les besoins égotiques pensent avoir besoin. Parce que la vie ne nous donne pas ce qu'on a besoin, elle nous donne ce qu'il nous faut. C'est ça qu'on n'accepte pas intérieurement, fondamentalement. Parce que ce qu'il nous faut ne correspond pas forcément au désir et aux besoins que nous pensons avoir besoin. C'est un peu chelou, mais vous voyez ce que je veux dire.